Bonjour à tous. Dans la dernière leçon, on a installé un exemple de base de données MySQL et on a commencé à examiner les différentes requêtes pouvant être exécutées sur les données. Dans cette leçon, on va réunir le langage PHP et MySQL et construire une application web simple qui va effectuer des transactions sur cette même base de données. Pour créer cette application, j'ai réutilisé mon modèle de code Crude dont j'ai parlé dans mon autre série sur les bibliothèques de code. Le lien vers cet épisode spécifique sera dans la description. Comme on peut le voir ici, ce modèle était entièrement fonctionnel et comportait différentes sections pour effectuer des opérations de lecture ou d'écriture sur une base de données. À partir de là, j'ai modifié les titres et les champs du formulaire pour qu'ils correspondent à la base de données des employés. Dans la première section, j'ai quelques statistiques de base que je peux extraire de la base de données, telles que dernière embauche ou salaire les plus élevés. Notez que j'ai ajouté une animation de chargement pendant la récupération des données. Notez également que je récupère des tables avec différentes colonnes en fonction de la requête. Je peux aussi vider chaque section pour faire de la place pour les autres. Vous avez peut-être remarqué que le style est légèrement différent du modèle. C'est parce que j'ai utilisé Bootstrap pour améliorer l'apparence et cela permet également à la page d'être réactive. C'est-à-dire que si on l'ouvre sur un téléphone portable ou si on réduit la page horizontalement, on peut voir que les champs s'empilent automatiquement les uns sur les autres. Ici, on a un formulaire pour récupérer les données d'un employé spécifique, disons le numéro 45 000. On peut également ajouter un nouvel employé. Ce formulaire a une certaine validation. On sait par exemple qu'il y a déjà un numéro d'employé 45 000, donc si on essaie d'en ajouter un autre, on obtient un message d'erreur. Vérifions si on a un numéro d'employé 500. Il n'y en a pas, donc on peut aller de l'avant et en ajouter un avec des informations bidons. Maintenant qu'on a inséré le nouvel employé, on peut afficher ces informations. Disons qu'on veut apporter des corrections à ce nouvel employé. On entre simplement le numéro ici, puis le formulaire renseigne automatiquement les informations actuelles. Cela facilite la modification de parties spécifiques telles que le prénom et le nom. Puis on peut soumettre les modifications en cliquant sur Modifier. Encore une fois, ce formulaire va nous montrer les informations mises à jour. Disons qu'on veut supprimer cet employé de test, on peut le faire dans la dernière section en entrant simplement le numéro, puis en soumettant le formulaire. Et maintenant, l'employé a été supprimé de la base de données. Cela résume les fonctionnalités de l'application. Passons maintenant en revue ce qui a été modifié ou ajouté dans le code pour passer du template au produit final. Ajax Loader est notre animation de chargement. Toutes les requêtes sont faites de manière asynchrone pour éviter le rechargement de la page, d'où les appels Ajax. Le fichier de configuration a été modifié pour pointer vers la base de données des employés. La classe connexion n'a pas dû être modifiée parce qu'elle réutilisait les informations du fichier de configuration. Dans l'index, j'ai inclus les bibliothèques CSS Bootstrap. J'ai ajouté quelques styles personnalisés. Ensuite, j'ai modifié le formulaire lui-même. J'ai tout mis à l'intérieur des conteneurs Bootstrap et j'ai utilisé la classe Bootstrap Form Inline pour que les champs de saisie soient côte à côte. Le reste est assez simple et similaire au formulaire HTML qu'on a vu dans certaines des leçons précédentes. Tous les boutons appellent des fonctions JavaScript qu'on peut voir ici. Nos appels Ajax sont ciblés sur le dossier Management qui, dans le cas d'une instruction Select, crée un tableau HTML. Puis le remplit avec le résultat de la requête. Les requêtes elles-mêmes se trouvent dans le dossier Procedure Call. On passe par des procédures stockées pour une plus grande sécurité au lieu de taper nos requêtes dans le code PHP. Voyons par exemple notre classe Select. On peut voir qu'on appelle simplement la procédure, puis on effectue un fetch ou un fetch all selon qu'on attende un ou plusieurs enregistrements. Voyons maintenant les procédures elles-mêmes à l'aide de PHP MyAdmin.
On travaille avec la base de données des employés et on a par exemple la procédure getHighestSalaries qui renvoie une liste des 10 salaires les plus élevés. Ceci ne prend aucun paramètre, mais regardons addEmployee et on peut voir que toutes les différentes informations sont reçues en tant que paramètres. Si on revient à la classe Insert, on remarque que notre fonction reçoit tous les mêmes paramètres et les transmet ensuite à la procédure stockée. On peut aussi remonter une étape plus haut vers le fichier de gestion addEmployee. Et ici, bien sûr, il n'y a pas de table HTML car on fait une insertion plutôt qu'une sélection. Tout ce dont on a besoin est une validation et un message permettant à l'utilisateur de savoir si l'opération a réussi ou non. Les différentes valeurs sont passées à l'aide de données de publication du formulaire qui sont construites manuellement puisqu'on passe par une fonction JavaScript plutôt qu'une action POST directement depuis le formulaire. On crée un objet FormData, puis on récupère chaque valeur du formulaire et on les ajoute au FormData. Ensuite, l'appel AJAX est effectué en utilisant les données comme paramètres. Ensuite, rappelez-vous comment la section d'édition était remplie automatiquement. C'est cette fonction-ci qui s'en charge après la saisie du numéro d'employé. On a une propriété blur sur le numéro d'employé, ce qui signifie que quand le focus s'éloigne de ce champ, la fonction se déclenche. C'était un survol très rapide de l'application. Comme toujours, des liens seront fournis pour que vous puissiez télécharger et parcourir attentivement la totalité du code. J'ai également créé des scripts qui peuvent être exécutés sur la base de données pour créer toutes les différentes procédures stockées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et il me fera plaisir de clarifier et éventuellement de proposer d'autres vidéos exposant certains sujets. N'oubliez pas non plus que notre exemple de base de données ne se limite pas à une simple table d'employés. Si on voulait aller plus loin, on pourrait construire une application complexe de gestion des employés en utilisant les concepts de département, de salaire et de titre. Une autre façon d'améliorer notre application est de rendre plus visuel en ajoutant des graphiques, par exemple pour montrer le nombre d'employés par tranche de salaire ou par catégorie d'âge. Merci d'avoir regardé et à la prochaine leçon.